Bienvenue sur Joyeux Conteur, l'endroit où les rêves prennent vie et où l'imagination s'épanouit. Ferme les yeux et laisse-toi transporter par cette histoire s'intitulant Rex, le chien détective. C'était une journée ensoleillée à St. James Park, où Rex, un chien au flair infaillible et célèbre détective parmi les animaux, accompagnait sa jeune maîtresse, Mia, âgée de 3 ans, ainsi que ses parents. Ils profitaient tous d'une agréable journée en famille lorsque soudain Mia se mit à pleurer. Ses parents se précipitèrent pour la réconforter. « Qu'est-ce qui ne va pas, Mia ?» demanda sa mère, inquiète. « J'ai perdu mon doudou !» sanglota Mia, en cherchant partout autour d'elle. Rex, qui était couché près de Mia, leva la tête et fixa sa jeune maîtresse avec compassion. Il savait à quel point le doudou était important pour la jeune fille. Il décida sur le champ d'intervenir et se dit à lui-même « il est temps de mener l'enquête. Parole de détective, je retrouverai le doudou de Mia. » Rex, rempli de détermination, se mit en quête de l'objet disparu, à la recherche de premiers indices. Tout à coup, une idée lumineuse jaillit dans l'esprit du chien. Il savait exactement vers qui se tourner pour obtenir des informations précieuses. Son ami Lulu, la chatte espiègle et astucieuse. Lulu était toujours au courant des derniers potins du parc. Et si quelqu'un avait vu quelque chose d'intéressant, c'était bien elle. Rex se dirigea vers le coin du parc où Lulu aimait se prélasser sous le soleil. Quand il l'aperçut, il s'arrêta devant elle. Lulu remarqua immédiatement l'air préoccupé de son ami Rex et lui demanda « Que me vaut l'honneur de la présence du meilleur détective de Londres ?» Ma chère amie, il s'agit d'une sale affaire malheureusement. Mia a perdu son doudou et je dois le retrouver. As-tu entendu ou vu quelque chose de suspect aujourd'hui ? Demanda-t-il d'un air concentré. Lulu hocha la tête sur le côté, ses yeux verts pétillants d'intelligence. Eh bien, Rex, vois-tu, ce matin, pendant que je faisais ma toilette dans le coin des buissons, près de l'aire de jeu, Percival le pigeon est venu me raconter quelque chose d'intéressant. Il m'a dit avoir aperçu Billy le lapin en train de fouiner dans le parc. Rex écarquilla les yeux, étonné. Billy le lapin, ce chapardeur. Mais bien sûr, il a déjà été pris à plusieurs reprises en train de voler des carottes dans le potager du parc. Il est célèbre pour ses farces et ses larcins. Exactement, confirma Lulu, en hochant la tête. Il pourrait être utile de lui poser quelques questions, qui sait ? Tu apprendras peut-être quelque chose d'intéressant. Rex remercia Lulu pour cette information précieuse qui lui fit penser que Billy était un suspect potentiel dans la disparition du doudou de Mia. Mais le chien ne faisait jamais de conclusion hâtive sans avoir toutes les preuves nécessaires à son enquête. Il se hâta vers le potager où il savait que Billy aimait se cacher. Finalement, il le trouva en train de grignoter une carotte derrière un buisson. « Eh bien, si ce n'est pas Billy, le chapardeur en personne, toujours à traîner dans les parages ?» dit Rex d'un ton taquin. Billy leva les yeux de sa carotte, arquant un sourcil. « Oh, Rex, le célèbre détective, à quoi dois-je le déplaisir de ta visite aujourd'hui ? J'ai entendu dire que tu étais dans le coin ce matin. Que faisais-tu exactement ? » Billy haussa les épaules. « Tu sais bien, les activités habituelles. Voler des carottes, semer la pagaille. Oh, et j'ai fait un petit tour à l'hôpital pour une indigestion de carottes. » Une indigestion de carottes ? Vraiment ? Tu ne te lasses jamais de ces légumes, hein ? Billy
secoua la tête avec un sourire en coin. « Que veux-tu, Rex ? On a tous nos faiblesses. » Le lapin sortit son certificat médical en guise de preuve. Rex le regarda attentivement et s'aperçut de l'heure inscrite sur le document. Cela correspondait à peu près à l'heure de la disparition du doudou et venait innocenter le lapin qui ne pouvait pas se trouver à deux endroits au même moment. Après avoir quitté Billy, Rex réfléchit à ce qu'il venait d'apprendre. Il se rappela alors que Lulu avait mentionné avoir obtenu la première information de Percival le pigeon. Peut-être avait-il vu autre chose d'intéressant qui pourrait aider le chien détective. Rex décida de se rendre à l'aire de jeu où Percival avait l'habitude d'aller, espérant trouver de nouveaux indices. Il repéra bientôt le pigeon perché sur une branche basse, observant le parc d'un air pensif. « Percival, j'ai besoin de ton aide », appela Rex en s'approchant. Percival tourna la tête et regarda le chien avec curiosité. « Ah, Rex, que puis-je faire pour toi ?» Rex expliqua rapidement la situation concernant le doudou disparu de Mia et demanda à Percival s'il avait vu quelque chose d'inhabituel ce matin. Percival inclina la tête, se remémorant. « Eh bien, maintenant que tu en parles, il y avait quelque chose d'étrange ce matin. J'ai vu Mia jouer avec son doudou près de l'aire de jeu, mais ensuite j'ai remarqué un écureuil qui semblait s'intéresser de près à l'objet. » Rex fronça les sourcils. « Un écureuil. Intéressant. As-tu vu où il est allé ensuite ?» Percival battit des ailes avec réflexion. « Eh bien, il a filé vers le kiosque à musique, il me semble. Mais je ne l'ai plus vu après ça. » « Merci, Percival. Tu as été d'une grande aide. Je vais poursuivre mes recherches dans cette direction. » Arrivé au kiosque à musique, Rex trouva des empreintes de pattes menant vers les buissons. Il flaira l'air avec son nez aiguisé et déclara : « Nous avons un suspect. Je sens l'odeur d'un écureuil, mais également de ma maîtresse Mia. » Il suivit les empreintes jusqu'à un arbre, où il trouva un écureuil nommé Noisette, en train de jouer avec le doudou. Rex lui dit : « Hé l'écureuil, attrapez la main dans le sac. »« Oh, petit fripon, que fais-tu avec le doudou de ma maîtresse ?» Noisette sursauta en voyant Rex. « Oh mince, je suis désolé. Je ne voulais faire aucun mal. J'ai pensé que le doudou ferait un bon nid douillet pour mes bébés écureuils. » Le chien se calma. Avec gentillesse, il lui expliqua l'importance du doudou pour sa jeune maîtresse Mia. Noisette, réalisant son erreur, offrit de rendre le doudou immédiatement. Peu après, Rex ramena le doudou à Mia, qui sauta de joie en le voyant, et le serra fort dans ses bras. « Merci beaucoup, Rex, » dit la jeune fille. Rex sourit, fier d'avoir retrouvé le doudou de Mia et de lui avoir rendu le sourire. Ainsi s'acheva l'affaire du doudou disparu. Et ce fut une enquête résolue de plus pour Rex, le meilleur chien détective de Londres. Cher petit rêveur, cette aventure touche à sa fin. J'espère que cette histoire a illuminé ta soirée autant qu'elle a égayé la mienne. Il est maintenant temps de laisser place à tes propres rêves et de laisser ton imagination danser à travers les étoiles. Ferme doucement les yeux, emporte avec toi les merveilleux souvenirs de cette histoire et plonge dans un sommeil enchanté. Fais de beaux rêves et à très bientôt pour de nouvelles histoires sur Joyeux Conteur.